vous imaginez qu'il y a des bailleurs qui vont forcément expulser leurs locataires en cette période, puisqu'il y a des bailleurs qui vivent des loyers, d'accord? Donc, il y a des familles qui vont se retrouver à la Belle Étoile, par exemple. Il faut déjà dire que la loi n'a pas prévu de dispositions expresses en matière de confinement quant à ses conséquences dans les rapports contractuels entre le bailleur et le locataire. Tout de même, il existe des dispositions légales que l'on peut trouver aussi bien dans les textes du Code civil que dans d'autres textes spécialisés pour traiter les litiges en matière dans les contrats de location entre le bailleur et le locataire dans la situation actuelle du confinement. Il faut déjà dire qu'en principe, la loi numéro 15/88 du 30 décembre 1988 qui réglemente le bail immobilier à usage d'habitation et l'acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général dans son article 101 à 112 ces deux textes prévoient que le locataire a l'obligation de payer les loyers, faute de quoi le bailleur pourra demander la résiliation du contrat de plein droit. Cependant, il y a une exception à ce principe. L'exception, c'est lorsque on est en situation de cas de force majeure. Il faut déjà dire que le cas de force majeure répond à l'adage « à l'impossible, nul n'est tenu ». Cela signifie que lorsque on est face à une situation à laquelle personne ne peut lutter et que cela vienne bouleverser l'obligation par les parties d'exécuter leur obligation contractuelle, alors les dispositions du Code civil complètent la réponse de principe que nous avons donnée tout à l'heure, notamment dans les articles 1147 et 1148 du Code civil gabonais ancien, qui est le Code civil français ou le Code civil napoléonien, qui prévoit que le débiteur d'une obligation peut ne pas l'exécuter en période de cas de force majeure. Et dans ce cas, le créancier de l'obligation ne peut pas poursuivre le débiteur en exerçant une action en réparation des dommages et intérêts. La question a été d'abord répondue en France, positivement. Le Gabon a répondu également à la question, positivement, à travers la décision de la Cour constitutionnelle récente du 26 mars, qui est la décision numéro 017/CC du 26 mars 2020. Donc la Cour constitutionnelle a répondu il y a quelques jours à la question de façon positive. Et la Cour constitutionnelle affirme dans l'un de ses considérants que le coronavirus est un cas de force majeure. Et la Cour répondait à cette question pour donner suite à la requête du Premier ministre quant au report de l'élection des députés. Oui, bien évidemment qu'il y a des solutions possibles. La solution, déjà, il faut le dire que la situation de cas de force majeure oblige tout le monde à être compréhensif. Et d'ailleurs, le juge tient toujours compte du cas de force majeure pour exonérer le débiteur d'une obligation de l'exécuter lorsqu'elle ne se trouve pas en mesure de l'exécuter. Le cas de force majeure, c'est une situation imprévisible, insurmontable et qui relève qui est extérieure à l'homme. Donc, pour qu'il y ait cas de force majeure, il faut 3 critères. Il faut qu'il y ait le caractère d'imprévisibilité, il faut qu'il y ait le caractère insurmontable et il faut qu'il y ait que la question qui arrive, c'est-à-dire qui oblige les parties à ne pas respecter leurs conventions, ne soit pas de leur faute, de leur responsabilité, ne leur soit pas imputable. Et donc, lorsque ces 3 conditions sont réunies, le juge estime que le débiteur d'une obligation était loyalement en position de ne pas être capable d'exécuter son obligation. Et quelle est la conséquence à cela? La conséquence à cela, c'est que le créancier ne dispose d'aucune action en réparation de dommages et intérêts, puisque la loi prévoit que lorsqu'une action n'est pas
exécutée ou si l'obligation a été exécutée de façon tardive, le créancier peut intenter une action en réparation des dommages-intérêts contre le débiteur de l'obligation. Et là, en situation de cas de force majeure, le créancier ne dispose pas d'action en réparation contre le débiteur, puisqu'on est en situation de cas de force majeure. Je le disais, à l'impossible, nul n'est tenu. Cependant, cela ne signifie pas que le locataire ne doit plus les loyers à son bailleur. Alors, il faut simplement dire que le cas de force majeure peut permettre au créancier, ce qui est le bailleur, et le débiteur, de pouvoir trouver une solution de différer le paiement. Ils peuvent décider de différer le paiement, c'est-à-dire de dire que plutôt que d'exécuter à la date butoir, à la date escomptée, plutôt que d'attendre que la créance soit déjà exigible à la date que la convention prévoit, nous allons prévoir l'exigibilité de la dette au-delà de la période qui n'était pas prévue, étant donné que les parties doivent toujours faire preuve de coopération et toujours coopérer en matière contractuelle. Parce que l'article 1134 prévoit que les conventions légalement formées, c'est un lieu de loi et elles doivent être exécutées de bonne foi. Et l'exécution de bonne foi signifie que le bailleur doit pouvoir comprendre la situation dans laquelle se trouve le locataire qui l'oblige à ne pas être capable d'exécuter son obligation en termes de paiement de loyer. Il faut dire qu'en attente des mesures gouvernementales actuelles, la Constitution pose déjà certaines obligations vis-à-vis de l'État quant à la protection de ses citoyens ou de ses populations en général qui font face aux calamités naturelles. Donc, l'article 1 notamment, paragraphe 20 de la Constitution prévoit que lorsque les populations sont confrontées aux calamités naturelles, la nation doit pouvoir apporter son concours à travers des aides multiformes par lesquelles l'État démontre son soutien, son rôle, sa mission régalienne de toujours protéger ses citoyens. Également, vous imaginez qu'il y a des bailleurs qui vont forcément expulser leurs locataires en cette période, puisqu'il y a des bailleurs qui vivent des loyers, d'accord? Donc, il y a des familles qui vont se retrouver à la Belle Étoile, par exemple. Des familles qui vont se retrouver à la Belle Étoile. Vous imaginez? Et donc, par rapport à cela, par rapport à cette mesure choquante de certains bailleurs, l'État devrait apporter son soutien aux familles. Parce que la Constitution le prévoit également, notamment dans l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme, que la famille est la base de toute société et l'État a l'obligation de protéger physiquement et moralement les familles. Cela signifie que par rapport à la situation du confinement où les familles se retrouvent désemparées, où les familles se retrouvent démunies, sans activité génératrice de revenus, l'État doit pouvoir apporter son aide, qui est une mission régalienne de l'État, aux familles qui sont affectées par la situation de la pandémie. Zing Info Plus, nous parlons de vous.